C'est parti, on commence avec les premières informations de la journée. La première tasse actu, c'est avec Chérif Dia, Fadilou Keita, membre de PASTEF, placé en garde à vue. Il s'agit du coordonnateur du Nemmekou Tour de Ousmane Sonko qui a été interpellé hier sur ordre du procureur de la République. Dans l'après-midi, ses partisans de PASTEF ont tenu une conférence de presse pour exiger sa libération. Ils se sont également prononcés sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Bassirou Diomaye Faye et ses camarades parlent de complot contre Andu Maïmouna Ndiaye, les images de Lamine Diagne. Fini de diviser tout. L'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, ses membres du parti PASTEF ne veulent plus en parler. Au sortir de la confrontation, le bureau politique demande un non-lieu purement et simplement. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser une gamine avec des manipulateurs et des manipulatrices qui s'enrichissent sur sa naïveté et sur l'irresponsabilité de sa famille, qu'il a totalement abandonné entre des mains prédatrices. Continuer à jouer avec la sécurité nationale, avec la cohésion nationale, avec la quiétude nationale. Le non-lieu, c'est ce que le peuple sénégalais doit réclamer. C'est ce que nous, PASTEF les patriotes, réclamons. Parce que cette théâtralisation des institutions, de la justice, a assez duré. Autre question évoquée, l'arrestation de Fadilou Keita, un fait injuste pour les patriotes, suffisant pour eux de réclamer sa libération immédiate. Pour quel motif? Pour le motif d'une publication sur Facebook, pour laquelle en tout cas il a été convoqué il y a une semaine de cela, et puis relâché. On avait cru que ça en était fini, mais puisqu'ils n'ont rien pu obtenir hier, avec le camouflet qu'ils ont pris dans cet épisode de leur complot ridicule, ils se rabattent maintenant sur l'entourage du président Ousmane Sonko. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Et nous voulons que le Sénégal redevienne un pays normal. Le bureau politique du parti PASTEF demande par ailleurs la libération de ceux qu'il qualifie de détenus politiques. Dans cette affaire au Sonko Adji Sarr, le capitaine Seydina Omar Touré convoqué par le doyen des juges d'instruction lundi prochain à 11h d'après le journal Les Échos qui donne l'information. L'ex-capitaine de la gendarmerie radié suite à cette affaire était chargé de rédiger le procès-verbal d'enquête qui avait également fuité. Nous y reviendrons. Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui s'est rendu hier à la prison de Sébikotane pour rendre visite à Pape Alé Niang, notre confrère en détention depuis plus d'un mois, s'est aussi inquiété de l'état de santé du journaliste. Nous y reviendrons. Sur Nathan, on va à Bambey avec quand même plus d'1 million de produits impropres à la consommation calcinés hier matin par les agents des services d'hygiène accompagnés par des éléments des sapeurs-pompiers dans la localité. Selon l'adjudant Sarr, commandant de la sous-brigade d'hygiène, ce sont des produits pharmaceutiques et de consommation qui constituent le plus grand lot du saisi Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. Des produits de consommation aux produits pharmaceutiques, la saisie opérée par les agents du service d'hygiène a été faite sur toute l'étendue du département de Bambey. C'est tout pour ce qui est produits alimentaires surtout, bien sûr avec quelques lots de médicaments qui nous viennent du district sanitaire de Bambey. C'est ce qu'on est en train d'incinérer comme ça avec l'inventaire allant jusqu'à environ 1 million quelques. Cela n'a toutefois pas été fait sans difficulté sur le terrain. Dans ce mois-ci, on a eu 2 refus. L'un des refus, c'était moi-même au niveau de Tcheitou. Et vous connaissez que Tcheitou, c'est le local le plus loin de Bambey. Mais n'empêche pas, j'avais pris un maximum de temps pour sensibiliser la personne jusqu'à ce qu'il accepte d'ouvrir la boutique. Ces opérations, si multipliées, pourront aider l'équipe médicale du district sanitaire de Bambey à contenir le nombre de malades. Les populations arrivent à utiliser ces produits-là. Donc, c'est des cas qu'on reçoit souvent au niveau de l'hôpital.
avec des problèmes gastriques et autres. Donc c'est des produits qui ne doivent pas être commercialisés, raison pour laquelle de temps en temps avec l'aide des agents du service d'hygiène, on procède à ces genres d'activités. Malgré leurs moyens limités, les agents du service d'hygiène de Bambey ont réussi à mettre la main sur ces produits toxiques dans le marché. La brigade commerciale de Keur Aïb dans la région de Kaolack et la brigade mobile des douanes numéro 2 de la subdivision de douane de Dakar extérieur ont saisi des faux médicaments d'une contre-valeur de 113 millions de francs CFA et des billets noirs d'une contre-valeur de 457 millions de francs CFA respectivement à Kaymor, c'est à Nioro, et sur l'autoroute Ila-Toba, sortie Thiès. L'opération de ratissage le long de la frontière qui a abouti à cette saisie a permis également de mettre la main sur un pistolet de marque École et aussi un chargeur garni de 6 munitions de calibre 8 mm, un fusil de chasse, mais également des sachets contenant 11 munitions et 11 kg de chanvre aigné d'après un communiqué de la division de la communication mais aussi des relations publiques des douanes. Sornanata, on va au marché pour faire le point de la situation, notamment le prix de l'oignon un mois après la décision du gouvernement de baisser les prix. Le prix de l'oignon, toujours pas donc en baisse. Les commerçants rejette la responsabilité sur l'État du Sénégal, mais le directeur ou chef du service régional du commerce de Dakar donc explique les raisons dans ce reportage signé Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. Au marché Tilène, l'oignon importé est devenu un produit rare. Son prix est fixé à 500 francs par l'État, mais entre-temps, le coût a augmenté au niveau mondial. Ce qui fait que beaucoup de commerçants ne veulent plus vendre ce produit. Salam alaikum. Oignon importé. Oignon importé. Soble. Le service régional du commerce explique l'augmentation du prix de l'oignon au niveau mondial et pense déjà à une révision du prix au niveau local. Nous avons un contexte international défavorable parce que l'oignon s'est changé à 9 €, voire 11, 12 €. Mais ces dernières semaines, sur le marché international, l'oignon s'échange à 16 €, 17 €. Donc vous voyez que c'est des facteurs exogènes qui nous ont rattrapés. Donc il va falloir réviser le prix de l'oignon et de la pomme de terre importé, bien entendu. Je dis bien importé. Par ailleurs, le commissaire aux enquêtes économiques du service régional de Dakar souligne que la baisse des prix est effective au niveau national. Nous avons un taux d'exécution de 64,9%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un taux satisfaisant. Tout le monde ne peut pas être sur la même lancée. C'est ça. Le prix de l'oignon importé est respecté par certains commerçants, mais c'est moins le cas pour le prix de l'oignon importé. Ce dernier est fixé à 500 francs, mais il est vendu sur le marché entre 600 et 700 francs. Le service régional du commerce va se pencher sur la situation imprévue de l'oignon importé dans les prochains jours. Sorno Natamay, c'est la fin de cette actualité nationale. Et l'actualité nationale revient tout à l'heure, Chérif. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Serigne Mansour Sy Borom Daara J nous a quittés dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012. Cela fait 10 ans donc. Et arrêt sur la vie et l'œuvre du 5e khalife de Seydi Hadj Malick Sy. À suivre la revue de presse de El Hadj Malick Thiandoum, la météo du jour, Oumy Samb. Et puis ce jeudi, direction Kaolack, Ousmane Dem nous fera découvrir une localité très connue. Tout de suite, l'actualité internationale.
L'actualité internationale avec Chérif Dia, direction le Nigeria. Une enquête de Reuters révèle des pratiques d'avortement forcé sur des captifs dans le Nord, et cela depuis 2013. En effet, au moins 10 000 femmes et des jeunes, certaines mineures, auraient subi des avortements à leur insu, contre leur gré. Selon cette longue enquête, c'est une entreprise sordide, minutieusement conçue, qu'ont décrit les nombreux témoins interrogés par l'agence Reuters, qu'il s'agisse de jeunes femmes ayant subi des avortements, des personnels de santé ou encore de militaires postés dans le nord-est du Nigeria. En Côte d'Ivoire, hier mercredi, c'était le 3e jour d'audience du procès de l'attentat de Grand Bassam. C'était donc le 13 mars 2016. 19 civils et 3 militaires étaient tués lors d'une attaque revendiquée par la suite par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Suite donc dans cette station balnéaire ivoirienne, hier les juges ont entendu Mohamed Sissé, une personne accusée d'avoir convoyé des armes de Bamako à Abidjan. Et puis on passe toujours au Mali avec la détention du correspondant de RFI il y a 20 mois. C'était le 8 avril, le journaliste Olivier Dubois avait été enlevé à Goa, dans le nord du Mali, alors qu'il était en reportage. Ce journaliste français indépendant travaillait notamment pour Libération, Jeune Afrique, mais aussi Le Point. Il devrait interviewer un cadre local de Djim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ak-Ghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il n'était donc plus revenu au rendez-vous depuis sa captivité. On passe donc cette terrible nouvelle. C'est en Palestine, 3 personnes ont été tuées dans un raid israélien en Cisjordanie. C'était donc ce matin, Sornanata. Et puis en Ukraine, ce rapport des Nations Unies, 441 civils ukrainiens ont été exécutés par les troupes russes dans les premières semaines de l'invasion, selon un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Ce chiffre ne constitue qu'une partie des crimes qui sont imputés aux forces russes dans les régions qu'elles ont occupées. Et puis, on nous apprend également que Times a désigné le président ukrainien, Zelensky, comme personnalité de l'année. Pour rappel donc que cette guerre a démarré depuis le mois de février de cette année. Le président péruvien, on passe donc en Amérique latine, qui a donc été destitué et arrêté hier mercredi et remplacé par sa vice-présidente Dina Boluarte. Il a été donc investi à la tête du pays coutumier des crises politiques au cours d'une journée riche en rebondissements. Très vite donc dans la journée, la presse avait diffusé une vidéo du dirigeant déchu en état d'arrestation. Les médias péruviens estimaient donc que cette personnalité a été transférée par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima, où il devrait donc être détenu au moins pour une durée de 15 jours, Sornanata. Et puis on termine toujours par ce classement des personnalités les plus riches au monde. Il s'agit du Français Bernard Arnault, PDG du groupe luxe LVMH, et sa famille, qui ont donc pris la tête du classement. Selon Forbes, donc sa fortune est évaluée à 185,1 milliards de dollars. Il détrône le propriétaire de Twitter, Elon Musk. C'est tout, Chérif? Oui, c'est tout. Je suis en train de chercher ton nom sur la liste des hommes les plus riches au monde. Je continue de chercher. Je vais certainement le trouver, Chérif. Merci. Il y a le Barna. Retour de l'actualité internationale tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Qatar 2022, les Lions éliminés. Retour à nos réalités. Ce sera le sujet de la chronique du jour, signé Charles Faye. Et puis, vers 8h50, nous recevrons Seydou Sané, chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de football. Oui, on va beaucoup parler football dans la seconde partie de l'émission. Tout de suite, la revue de presse avec El Hadj Malick Thiandoum.